à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez sur la chaîne YouTube, on suit en intégralité les qualifications pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar de football, pour la Coupe du Monde qui aura lieu en novembre-décembre prochain. Format inédit en hiver au Qatar. Donc voilà. Et je tiens énormément déjà avant de commencer cette vidéo à vous remercier pour tous ceux qui s'abonnent. On est de plus en plus nombreuses et nombreux sur la chaîne YouTube et ça fait hyper plaisir. Donc gros merci à vous, c'est grâce à vous, cette force que vous nous apportez tous les jours. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'intéresser au tirage au sort de la Coupe du Monde 2022 qu'on suivra en live sur la chaîne YouTube. Donc demain, vendredi 1er avril à 18 h, ça sera diffusé sur TMC. Et on sera également en live sur la chaîne YouTube à partir de 17 h 30 je pense. On va faire un gros live série exceptionnelle. Ça sera un petit peu tout l'aboutissement de ces éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 qui ne sont pas finis quand même. Il y a 3 équipes qu'on ne connaît pas. Une équipe zone Europe où on a un retard par rapport au match Ukraine-Écosse par rapport au contexte actuel. Donc on aura Ukraine-Écosse en demi-finale tout simplement en juin. Et le gagnant d'Ukraine-Écosse rejoindra le Pays de Galles qui attend son équipe en face en finale tout simplement de cette phase barrage. Donc là une équipe européenne qui manque et 2 barrages intercontinentaux. Les barrages intercontinentaux, on aura soit Émirats Arabes Unis ou Australie face au Pérou. Une des deux sera qualifiée, match aller-retour, normalement, si je dis pas de bêtises. Et Costa Rica-Nouvelle-Zélande, on connaît l'affiche. Donc moi, mon pronostic, donc ça serait Costa Rica qualifié face à la Nouvelle-Zélande. Et je pense Australie qui sortira là. Donc je pense que les deux manquants au niveau des barrages, Costa Rica, Australie sortiront. Bien sûr, c'est pas sûr à 100%, mais c'est mon petit pronostic. Maintenant, les chapeaux. Alors les chapeaux, ça nous permet de savoir qui pourra être potentiellement dans le même groupe dans le cadre de la Coupe du Monde. Alors j'ai trouvé une petite image plutôt pas mal, mais malheureusement c'est écrit assez bizarrement, mais on va quand même arriver à se débrouiller avec ça. Et ça, je vous avoue que là le graphisme est moins, fait moins de rêve, mais en tout cas on va regarder par rapport à ça. Donc en gros, le Qatar organisateur est mis dans le chapeau 1, c'est-à-dire que toutes les équipes du chapeau 1, c'est en gros les meilleures au classement FIFA et tout, elles ne pourront pas être dans le même groupe. Donc Qatar, Belgique, Brésil, France, Argentine, Angleterre, Espagne, Portugal, ces équipes sont dans le chapeau 1. C'est vrai qu'on a attendu jusqu'au dernier moment pour connaître le chapeau 1, sachant que si le Portugal n'avait pas été là, on aurait eu une autre équipe, le Danemark, dans le chapeau 1. Donc là ça change tout, donc voilà. C'est-à-dire que, alors c'est vrai qu'à la Coupe du Monde, il faut quand même faire attention à deux choses. C'est que par exemple, des équipes africaines, vu qu'elles sont que 5, ne peuvent pas être dans la même poule. Alors même si elles sont pas dans le même chapeau, elles ne peuvent pas tomber ensemble. C'est-à-dire qu'on prend en compte le chapeau et le continent. Genre deux équipes asiatiques seront jamais dans le même groupe. On n'aura jamais Arabie Saoudite, Japon, normalement. Le chapeau 2, on a Danemark, Pays-Bas, le grand retour des Pays-Bas, l'Allemagne, le Mexique, les États-Unis, la Suisse, la Croatie, l'Uruguay. Ça se fait par rapport au classement FIFA. A noter que l'Italie n'est pas là. L'Italie aurait été soit chapeau 1, soit chapeau 2. Ensuite, chapeau 3, on a Sénégal, Iran, Japon, Maroc, Serbie, Pologne, Corée du Sud, Canada ou Tunisie. Là, ils savent pas encore. Je pense, alors je sais pas qui est premier en classement. Je dirais Tunisie. Voilà. Donc Canada, Cameroun, Ghana, Équateur, Arabie Saoudite. Donc là, je pense que si on rajoute, je vois bien le Pays de Galles se qualifier pour la zone Europe et je vois bien Costa Rica et Australie. Voilà. Ça, on n'est pas sûr, donc il y aura 3 équipes mystères encore. Mais bon, les équipes mystères, c'est déjà soit Costa Rica, Nouvelle-Zélande pour le premier barrage, soit Pérou, Émirats Arabes Unis ou Australie. Ça serait marrant d'avoir les Émirats Arabes Unis, je crois qu'ils n'ont jamais fait la Coupe du Monde. Et ça ferait une autre équipe asiatique en plus. Donc là, continent Asie, continent Océanie, mais ils font les éliminateurs avec le continent Asie, continent Amérique du Sud. Donc l'Amérique du Sud, c'est pas la CONMEBOL, ça doit être la CAF. Un truc comme ça. Nouvelle-Zélande c'est l'Océanie et Costa Rica c'est l'Amérique du Nord, donc la CONMEBOL. Donc voilà. Donc ça veut dire que par exemple si on faisait le pire tirage pour l'équipe de France, le tirage le plus difficile, faut savoir qu'on a 13 équipes européennes, donc on peut en avoir potentiellement jusqu'à 2 dans le même groupe. Donc là, imaginons le pire groupe de la France, le groupe injouable, le groupe de la mort, comme on avait pu avoir à l'Euro avec France, Portugal, Allemagne, Hongrie. Alors, je dirais France, je dirais Allemagne. Allemagne, ils sont chauds à jouer quand même, malgré qu'ils ont plus le grand niveau, ils sont quand même chauds à jouer. Donc France-Allemagne, France-Allemagne, Sénégal, je pense, c'est peut-être les plus durs à jouer. France, Allemagne, Sénégal, Ghana, je pense que ça serait le groupe le plus dur par rapport à ce qu'on connaît actuellement. Donc ouais, je pense que ça serait ça. Ou alors, bien sûr, en vrai, l'équipe
qu'il faudrait tomber. Ça serait marrant de tomber face aux États-Unis. C'est pas l'équipe la plus forte. Il faudra se méfier de toutes les équipes. Toutes celles qui sont là, elles ont réussi à se qualifier. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de France-États-Unis. C'est peut-être l'équipe qui fait le moins peur sur le papier. La Suisse, avant, je vous aurais dit ça va. Mais par rapport au huitième de finale de l'Euro où on s'est fait chavirer par la Suisse, qui pose problème quand même, ça fait peur un peu quand même maintenant. Ok. Le Mexique est bien là, ils se sont qualifiés directement. Après, sinon, ouais, Sénégal, Japon. Mais en tout cas, on a moyen de faire. Ça serait bien de voir la France avec des équipes qu'on n'affronte pas souvent. Ce que je kifferais, bah, par exemple, n'hésitez pas à me dire, vous en commentaire, ce que vous aimeriez. Mais c'est vrai que France-Pays-Bas, France-Danemark, France-Allemagne, on a déjà eu. France-Mexique, ça ferait plus rêver. France-États-Unis, ça ferait plus rêver. France-Uruguay, on a déjà eu. Croatie et tout. Ouais, bon, franchement, chapeau 2, ça serait États-Unis-Mexique pour la France, ça serait stylé. Pour le chapeau 3, le Sénégal, ça serait stylé en vrai. Iran, Japon, c'est des équipes qu'on n'affronte pas souvent. La Serbie, on l'affronte, donc j'espère qu'on va pas tomber. Serbie, Pologne, qu'on affronte souvent. Corée du Sud ou Canada, ça serait stylé. Et là, au niveau des groupes là, en vrai, ça serait stylé de tomber face à Arabie Saoudite ou des choses comme ça. Donc voilà. Voilà un petit peu toute la présentation. Donc les derniers qualifiés c'était hier hein, avec l'Amérique du Nord ou Mexique États-Unis comme je vous l'avais prédit. Donc par rapport à c'était pas très dur non plus hein, par rapport au classement qu'il y avait Mexique États-Unis, c'est Costa Rica qui s'en va vers les barrages. À noter que toutes les équipes qui étaient présentes à à la Coupe du Monde 2018 et qui ne seront pas présentes, on a la Russie, bon éliminée par rapport au contexte actuel, pas vraiment par rapport au côté sportif. La Suède qui a été éliminée en barrage, la Colombie qui a fait une mauvaise phase de qualification, l'Égypte, l'Islande, le Nigeria et le Panama ne feront pas partie successivement de la Coupe du Monde. C'est bien, ça fait du renouveau, ça change. Bien sûr, on pense à toutes ces équipes et tous ces supporters qui ne seront pas présents. Donc voilà la team, 211 engagés, 32 participants, ça monte un peu la difficulté et en plus c'est tous les 4 ans la Coupe du Monde donc voilà, ça monte quand même un petit peu la difficulté d'accès et toute l'euphorie, toute l'ambiance qu'il y a autour de cette Coupe du Monde. Je pense un truc qui sera à faire c'est de rajouter des places pour l'Afrique parce que l'Afrique il y a vraiment des équipes à talent hein. Quand on voit que la Côte d'Ivoire n'est pas là, l'Égypte n'est pas là, l'Algérie n'est pas là, on a plein d'équipes avec du talent, hein. Il y en a encore plein d'autres, enfin c'est un délire quoi, quand on voit tous les grands absents c'est assez affolant. Le Nigeria, hein, par exemple, pour citer encore, qui est pas là, et il y en a encore bien d'autres. Hein. On a quoi? On a la Tunisie, je crois. Oui, ils sont là quand même. Mais franchement, il y a un vivier incroyable d'équipes talentueuses dans le classement FIFA, notamment d'Afrique. Quoi. Donc voilà la team, j'espère que ce petit bilan vous a plu. On se retrouve bien sûr pour le live tirage au sort. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Et je vais vous présenter d'ailleurs un gros projet avec l'entreprise Secup.io avec qui on avait fait l'Euro. On suivra la Coupe du Monde grâce à eux. Plein de cadeaux à gagner, tout ça. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on vous dira tout ça. Ça va sortir très bientôt la team. On va arriver très fort là. Allez, ciao!